femmes des temps modernes, en ce lendemain de Journée internationale des droits des femmes. Je vais vous parler du parcours initiatique de l'une d'elles. Elle n'a rien d'exceptionnel, à part peut-être porter le même prénom qu'une artiste de génie devenue célèbre après sa mort grâce à la persévérance de l'une de ses petites nièces. Vous avez deviné, je parle de Camille Claudel. Je suis super émue. Mais elle va commencer. Camille est une poétesse insulaire, sans air de déesse ni caprice de princesse, éloignée de ses terres depuis quelques années-lumière. Au bout de sa tendresse se dresse la mer, infinie, insolente, vengeresse. Au pied de la vitesse de ses courants, la terre, ferme, polluée, fatiguée, arborant de plus en plus des airs de tristesse. Camille est née au sommet d'un volcan, là où la croûte terrestre se déchire, laissant s'échapper un magma brûlant. Il dévale les vallées, en lave, progressant à la vitesse de l'éclair, rouge étincelant, couleur de passion éphémère. Ces mots jadis percutés comme des pierres, creux, friables, angulaires. Aujourd'hui, elle les tresse de chair, bien grasse, sécure, épaisse. À chaque coup de tonnerre, elle écrit avec un verre de Sancerre à proximité. Pas beaucoup de fantaisie dans ses écrits, mais la vie d'une femme y est souvent décrite. Sensuelle, spirituelle, rebelle. Camille est une poétesse insulaire, un pied bien ancré sur le sol de sa belle île intense, l'autre tentant de fouler un continent dense, parsemé de frontières de plus en plus sévères. Née sans aucune notion de barrière, elle a été biberonnée avec le concept du vivre ensemble, qui est loin d'être une chimère, d'un monde détruit pour peu cher par le feu de la guerre. À chaque fois qu'elle croise l'amour, il lui écrit des vers extraordinaires, sortis d'un imaginaire qui n'a pas besoin de visa pour passer dans le réalité. Ensemble, dans les airs, ils flirtent avec les mots, se délestant de leurs mots, jusqu'à atteindre le firmament. C'est épatant, perché et beau. Plus le monde s'amuse à s'entretuer, plus Camille philosophe de l'humanité avec ses altérités. Camille est une poétesse insulaire qui aime croquer la vie avec ses pairs. Laissez-moi vous la conter. Son arme principale, c'est le sourire. Sourire ravageur, sourire moqueur, sourire trompeur, de ceux qu'on force pour paraître, de ceux qu'on impose pour effacer le mal-être. Sourire coquin, sourire en coin, de ceux qu'on glisse à la place des mots, de ceux qui sonnent faux. Sourire jaune sous des rires qu'on veut à faune pour apaiser les neurones. Sourire à l'inconnu, sans attendre rendu, sans que ça paraisse ambigu. Sourire charmeur, sourire rieur, sourires et pleurs, de ceux qu'on offre avec assurance, de ceux qui se mêlent aux larmes comme dans une danse. Sourire timide, sourire candide, sourires arides, de ceux qu'on dégaine quand l'atmosphère devient amère, de ceux qui polissent tout cœur de pierre. Sourire sincère, sourire sous des rires par paire, sourire d'une mère, sourire à la vie, comme gratitude infinie d'être en vie. Sourire racoleur, sourires et peurs, sourire entre sœurs, de ceux qu'on a quand on est gêné, de ceux de la sororité. Sourire de façade,
sourire maussade, sourire à un monde fade, pour tenter de le ranimer, pour être celle qui est décalée. Oublier de sourire quand l'âme exténuée peine à grandir, mais remercier le sourire, offert à l'improviste, avec le supplément de nous blottir. La passion de Camille Claudel, c'était la sculpture. Celle de Camille Liberté, c'est l'écriture. Elle ne cesse de chercher ici-bas un lieu d'écriture pour elle, un lieu avec un toit. Un lieu de caractère, un lieu de liberté. Elle le veut sans colère, elle le veut rythmé. À travers lui, elle a parfois pleuré comme ça, sans raison. À travers lui, elle a aussi désiré. On va résumer ça en émotion. Y vivre, rêver, écrire. Ces trois verbes-là qui lui font si peur si un jour il décide de déguerpir ou de n'être que des leurs. Y vivre, trembler, oser, ne pas faire semblant, une ligne de fuite d'un exilé qui ne se vend pas mendiant. Un lieu de création, un lieu juste à elle, avec à l'intérieur l'amour inconditionnel. Un peu comme dans une maison. Pas trop grande la maison, juste humaine. Des murs rugueux, oui, comme témoignage de lutte non vaine, mais bordés d'un arbre qui chaque printemps fleurit. Écoute, attente, sanglots. Des mots qu'on y retrouve souvent et qui s'entremêlent jusqu'au rire, avec la bienveillance qui s'y invite inlassablement. Attente, douleur, soupir, des sensations qui s'y étalent là, sans vouloir se détacher pour retrouver un incertain là-bas. Obscur, ensoleillé, couvert. Trois adjectifs qui se relaient dans ce chez elle souvent ouvert à plein d'amitié. Un échappatoire quand l'extérieur devient trouble, un refuge que son âme aime retrouver quand elle commence à voir double ou craint pour sa sérénité. Un coin du monde rien que pour elle, on n'est admise que sa garde rapprochée. Parfois accompagnée de toi, de lui, d'elle, et de tous ceux et de toutes celles qui de là-haut veillent sur elle à jamais. Un lieu qui accepte les battements incontrôlés, comme preuve irréfutable d'être en vie. Un lieu avec un espace pour méditer et digérer les épreuves qui nous divisent et qui nous lient. La voix innocente d'un enfant, le ton plus posé de la conscience, les sons qu'elle aime y entendre indéfiniment pour en ressortir toutes les sens. Plus avance le temps, plus elle réalise qu'elle l'a trouvé, ce lieu, son point d'équilibre chemin faisant, l'antre de son âme ravagée, son point d'équilibre qui l'a fait tant rêver. Mais son lieu d'écriture à elle, c'est son cœur, ma foi. En 1884, Rodin reçoit la commande des bourgeois de Calais. Alors les bourgeois de Calais, pour la petite histoire, ce sont 6 notables de Calais qui se rendent en otage devant le roi Alexandre III d'Angleterre, qui est sorti victorieux d'un siège. C'était dans les années 1346-1347. Et en fait, c'est l'image d'une humiliation publique, comme on avait l'habitude de le faire au Moyen-Âge. Camille Claudel commence à connaître Rodin à cette période-là, et les bourgeois de Calais est la première sculpture où Rodin demande à Camille Claudel de travailler dessus. Camille Liberté, elle, a entendu parler du migrant de Calais. Ambigus, ils se sont posés ensemble. Discussion
discussion à bâton rompu après le verre, ouais, il me semble. Ces années troublées, on a parlé de lui, de sa course effrénée pour faire gagner la vie. Certains mots étaient répétés, d'autres par pudeur étaient tus. Pas aisé le statut d'exilé, compliqué de décrire son vécu. Quand s'y est essayé, leurs yeux braqués sur lui, il avait vu, son domicile est basé près de Calais. Il avait entendu. Le temps s'est suspendu. On entendait les cris. De fil en lignes indisciplinées, ils avancent vite jusqu'à la mer. La sécurité par milliers foule chaque centimètre de terre. Dans les airs, les hélicoptères. Et dire que cela fuit la guerre. Arriver sans stigmate, la peur en bandoulière. En face, un bout de terre, la perfide avion, comme signe de liberté. Alors il trépigne, brasse l'air préliminaire pour s'échauffer. Les chiens courent de tous les côtés. Course-poursuite de la sécurité. Le bateau de fortune est remonté. Les passeurs au rendez-vous nocturne ne ratent jamais ces opportunités. Lui, il a tout quitté. Travail, famille, patrie. Lui, il est diplômé, lettré, il a étudié des concepts, des méthodes, était chef de projet. Il aimait être à la mode, de la tête jusqu'aux pieds. Il n'est pas combattant, non, juste civil dans la vraie vie. Aujourd'hui, il fuit l'ennemi et la Syrie. Là-bas, sur le terrain, il y a médecins du monde qui tentent bon an mal an de réparer l'immonde de cette ignominie. La mort est palpable à chaque heure de ses journées et le suit. Aujourd'hui, il laisse tout, bagages et dignité. Son corps est plus qu'à bout, mais il ne veut rien lâcher. Il montera dans ce bateau pour échapper au cimetière, car il est dit qu'en mer, il n'y a pas de frontières. Permettez-moi de vous lire un texte de Camille Claudel. C'est un texte qu'elle a écrit à son frère, Paul Claudel. Oh. Voilà. Le 3 mars 1927. Dans une maison de fous, il y a des règlements établis, il y a une manière de vivre adoptée pour aller contre les usages. C'est extrêmement difficile. Il s'agit de tenir en respect toutes sortes de créatures énervées, violentes, criardes, menaçantes. Ce sont des créatures que leurs parents ne peuvent pas supporter tellement elles sont désagréables et nuisibles. Et comment se fait-il que moi, je sois forcée de les supporter? Ce n'est pas ma place au milieu de tout cela. Il faut me retirer de ce milieu. Après 14 ans aujourd'hui d'une vie pareille, je réclame la liberté à grand prix. Camille Liberté, elle, est née au XXe siècle dans un pays libre et démocratique. Elle est dans un monde connecté aussi où elle entend que la liberté n'est pas un acquis pour toutes les femmes. Cette ode est pour elle. C'est une ode à toutes les femmes privées de liberté, qu'elles soient isolées en campagne, exploitées ou affamées, exclues d'instruction ou de forces mariées dans leurs iniques traditions. Une pensée spéciale pour nos sœurs iraniennes et afghanes qui ne cessent de hurler pour qu'on vienne les libérer. Mais nous ici, qu'ils traitent de profanes, ne pouvons hélas rien faire d'autre que dénoncer.
Nous voyons leur combat et elles aussi nous voient. C'est pourquoi nous leur devons de faire entendre nos voix. Mais nous aussi, nous devons rester vigilantes, car surgissent des lois nouvelles. Quand nos sociétés se retrouvent coincées dans un tunnel, et soudain nous voilà entraînés sur cette vertigineuse pente. Pour nous, pour elles, ne rien lâcher, toujours ensemble se soutenir et se protéger, que grandisse la sororité comme une belle plante à aimer. Que grandisse la sororité comme une belle plante à aimer. Rodin demandait à Camille Claudel de travailler, il lui confiait les extrémités du corps, c'est-à-dire les pieds ou les mains. Camille Liberté vous propose un petit tour d'horizon des mains. Il y a des mains caressantes, qui même sentent le désir. Elles parcourent notre dos de manière lente et nous plongent dans un océan de plaisir. Souvent chaudes et enveloppantes, elles savent dehors nous protéger du froid et dedans nous faire frémir quand elles amorcent la descente de chacun de nos flancs. Il y a des mains imposantes, comme signe d'une forte personnalité, mais parfois hésitantes quand il s'agit de s'engager. Certains jours, elles s'élèvent pour avertir devant l'élève pétri de peur. D'autres fois, c'est en point qu'elles décident de se vêtir devant la femme qui réalise que l'amour est un leurre. Il y a des mains toujours bien manucurées qui veulent faire bonne impression. D'autres qui se présentent fatiguées de trop de labeur sous pression. Faire et laisser dire n'est pas l'apanage du tout venant. Devant la peur de vieillir, les mains reflètent le passage du temps. Il y a des mains maladroites, de ceux qui ont envie d'aimer mais ne savent pas prendre la ligne droite pour le déclarer. Leur tête préfère maintenir le rêve pendant que leurs mains cherchent à se cacher devant celles qui ont le culot d'Ève pour oser. Il y a des mains implorantes, comme celles que Camille Claudel a sculptées, synonyme d'une grande attente devant certains de leurs projets. Elles se joignent pour prier et applaudir ceux et celles qui soignent dans le monde est confiné. Il y a des mains rassurantes, comme rempart de protection quand la saveur de la vie devient terrifiante et nous rapproche du fond. Et là, sans besoin de mots, elles sont pour l'autre une présence qui maintient à flot quand la saveur du quotidien devient rance. Il est toujours intéressant de porter une attention aux mains que l'on nous tend avant qu'elles ne disparaissent pour de bon. Elles ont souvent un message du temps. Et si je vous parlais un peu d'amour? Comme vous le savez, Camille Claudel a été amoureuse de Rodin. Ça a été une passion. L'amour était réciproque. Notez quand même que c'est Camille Claudel qui a quitté Rodin. Et je vous l'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Qu'en est-il de l'amour pour Camille Liberté? Elle écrit son nom sur les murs. Elle le déclame de toutes ses forces. Elle le grave dans le dur et le déterre de toutes les fausses. Il lui fait baisser son armure
Il lui fortifie son écorce, il y efface toutes les rayures et lui redonne tout plein de force. Avec lui, elle se fait des cures et s'éloigne des affreux molosses qui assombrissent son ciel azur et parsèment dans son cœur des bosses. Il a fait jouer avec les mots dans un monde plein de poésie. Elle se déleste de ses mots, tout en savourant mieux la vie. Il entraîne sur des pas de danse jusqu'à atteindre le divin. Elle se retrouve parfois en transe sur de bons airs contemporains. Il parvient à l'émerveiller sur différentes formes d'art. Son plaisir, ce sont les musées et leurs chefs-d'œuvre de l'or en barre. Le temps l'a aidé à s'aimer, à mieux prendre soin de son corps, à regarder ses qualités sans leur jeter de mauvais sorts. Lui, son petit nom c'est amour, celui des mots et de la danse, de l'art et d'elle-même sans détour. Elle le conjugue dans tous les sens. Camille Claudel passait beaucoup de temps au château de Lillette, qui se situe près de Azay-le-Rideau. En fait, elle y attendait souvent Rodin. À son dernier avortement, la rumeur dit que Camille Claudel, pour prendre goût à la vie, a sculpté le buste de la fille de la propriétaire des lieux. C'est une petite fille de 6 ans qui avait posé pendant 62 heures et qui a donné la petite châtelaine. Et cette petite châtelaine, on réalise que à partir de là, Camille Claudel s'éloigne un petit peu de l'influence de Rodin. Qu'en est-il de Camille Liberté? Camille Liberté est ce que l'on appelle une nullipare. Elle a connu la maternité en étant la mère de sa mère sur les derniers jours de sa vie. Et elle se retrouve souvent à défendre une jeunesse cabossée. Et cette ode est pour cette jeunesse. Déjà jeune fille ou encore ado, elle les observe minutieusement. Clémentine, Élisa ou Margot, Juliette, Lilou, toutes la bluffent vraiment. 5 femmes en devenir dans son entourage proche. Elle n'est personne pour leur dire quoi et comment faire. Elle est juste là pour les écouter et les voir grandir. Après avoir appris des combats de ses grands-mères et de sa mère, elle est curieuse de savoir quel sera leur avenir. Ça lui ferait si peur qu'elle loupe le coche. Dans une époque où il est compliqué d'avancer avec le sourire. Mais elle sait que la maturité de leur jeunesse saura abolir les frontières pour un avenir qu'elle leur souhaite. Fastoche. Dans les yeux de Moussa, elle y a vu une volonté farouche, sincère, réelle. Dans les yeux de Moussa, il y a lu aussi envers l'humanité, une gratitude bien belle pour ceux et celles qui l'aident. Dans les yeux de Moussa, il y a une timidité, présente, flagrante, gênante. Mais elle a cru aussi y déceler l'espoir dans son chaos ambiant. Dans les yeux de Saïdina, elle y a vu plein de joie, sans phare, réel, sincère. Quand elle l'a entendu, le temps s'est suspendu. Dans les yeux de Saïdina, il y a un mystère secret, enrôlé de tendresse qui façonne son être. Dans les yeux de ces petits gars, son instinct maternel s'est réveillé. Oh, elle sait qu'il ne faut pas s'attacher, sinon ça va être compliqué. Dans les yeux de ces petits gars, son cœur a été ébranlé. Mais la vie lui demande de toujours y croire
et de continuer à vouloir pour eux de meilleures destinées. Cette performance arrive à la fin. Camille Liberté ne pouvait pas finir cette performance sans un texte hommage à sa Camille Claudel. Elle voulait juste prendre sa place. D'abord, elle pensait que c'était naturel. L'amour inconditionnel de son père, ça elle l'avait. Il lui manquait juste d'être aimé par sa mère, qui ne l'a jamais désiré. C'est un fils qu'elle voulait, pas elle. Quant à son frère, ce grand intellectuel, ambassadeur, père de famille qui passait son temps à prier, quelle lâcheté! Elle voulait juste avoir une place dans cette famille, faire équipe avec sa fratrie pour célébrer des moments de joie et affronter des jours de difficulté que la vie n'allait pas tarder à lui infliger. Elle voulait juste prendre sa place. D'abord, elle s'était imaginé qu'il se marierait avec elle. C'est évident, comme tous les deux s'aimaient. Il ne cessait de lui répéter que sa jeunesse la rendait belle. Mais c'est Rose qu'il finit par épouser. Il se contentait de parsemer sa vie de chair, de plaisir et de sel avec elle, avant de rejoindre Meudon pour retrouver sa famille. Elle voulait juste avoir une place dans le cœur de Rodin, le chérir et fonder un foyer avec lui. Mais elle obéit quand il lui demanda d'avorter. Elle voulait juste prendre sa place. D'abord, elle a fait preuve d'une très grande humilité à acquérir des compétences dans cet art qu'elle cultivait. Très vite, ses talents furent démasqués, en même temps que l'amour qui la faisait chavirer. Rodin l'a montré dans les salons à ses côtés. Mais les commandes tardaient à arriver. Et bien sûr, personne ne songeait à régler à une femme un acompte, ce qui aurait bien dépanné pour créer et sculpter l'esprit apaisé. Alors elle a lutté, puis elle l'a quitté. Car elle voulait vraiment avoir la place qu'elle méritait, sans l'ombre oppressante d'un amour qui ne voulait pas s'engager. Elle pensait que tout allait bien se passer. Elle a sculpté, mais les dettes s'accumulaient. Sa tête était fatiguée. Son père est décédé. Dans un jour de désespoir, elle a tout détruit dans son atelier. Sa famille l'a traitée de folle et l'a pendant 30 ans internée dans un asile d'aliénés. Elle voulait juste avoir sa place dans le monde de l'art, parmi ces sculpteurs qui pourtant l'admiraient, mais les hommes en ont voulu autrement. Aujourd'hui, Camille Claudel a la place qu'elle mérite dans le monde de l'art, une place tant méritée avec des œuvres qui nous émerveillent tellement à nos gens. Une reconnaissance tardive, mais qui est enfin arrivée pour l'artiste de génie qu'elle était. Je dis au revoir à mes deux Camille, Camille Liberté et Camille Claudel. Et je reprends la queue, me revoilà en face de vous pour déclamer. Merci à Catmat pour cette fabuleuse opportunité. J'espère que mes mots
et leur danse sur les airs de TKZ ont pu vous transporter le temps d'un instant, loin du bruit du monde et de ses mochetés, vers un semblant de beauté avec à nos côtés Camille Claudel, mon artiste préféré. Merci à tous, merci à toutes d'être venus écouter ce soir l'histoire de Camille Liberté sur les traces d'une grande Camille, féministe bien avant l'heure, mais née trop tôt. Merci au Petit Nez pour l'accueil toujours au top, les mets délicieux et cette opportunité de spectacle. Merci à Arnaud Gromard, mon professeur de claquettes, et ses élèves Fanny, Clara, Laurine et Jean, pour cet accompagnement exceptionnel. La vie ce soir m'a gâtée, et je pense même que j'en ai oublié une. C'est Laura. C'est Laura. Merci à THP, le peintre, pour son portrait de ma Camille Claudel, que vous avez vu au début. Ce seul en scène a été possible grâce à des femmes auprès de qui j'ai appris la poésie, le slam et la scène. Merci à Katmat et ses ateliers et scènes du Petit Nez, auxquels j'ai été longuement fidèle. Merci à Ornella de TAC Théâtro qui m'a fait découvrir le théâtre et ses coulisses l'an dernier. Son coaching autour de ma voix est quelque chose de précieux. Merci à la ville de Courbevoie, capitale du mot, pour tout ce qu'elle fait autour des mots. Et je terminerai mes remerciements avec une pensée et de vifs merci à des hommes aussi, auprès de qui j'ai beaucoup grandi dans la poésie et l'interprétation. Un immense big up à Julien Barré, un formidable linguiste, rappeur, poète, grâce à qui l'apprentissage de la poésie devient passionnante. Merci à Phil Delair, avec qui ma passion de la lecture à voix haute devient encore plus addictive. Merci à Narcisse Dagbeto, grâce à qui je découvre le flot du rap et qui m'invite à de super moments artistiques. Merci à Olivier Mailleux, Charles Louis et Youx Lebard qui m'ont donné envie de perfectionner mon écriture en me faisant sortir de ma zone de confiance. Last but not least, merci à King Bobo, qui a été la première image que j'ai eue du slam. Son accueil bienveillant restera gravé en moi à jamais et m'a incité à faire mes premiers pas de slam, pour ensuite arriver sur des performances comme celle devant vous ce soir. Merci à tous. Bravo. Cette histoire de poésie ne fait que commencer. Bravo. On peut ouvrir déjà l'emballage. Bah oui, c'est clair. Oui, bah oui, on peut l'emballage.